Maître Tappe. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, Madame la mairesse, les avis pour l'Assemblée spéciale ont été signifiés à chacun des membres du Conseil. Il y a quorum, alors l'Assemblée peut être légalement tenue. Pour l'adoption de l'ordre du jour, un proposeur, un secondeur, s'il vous plaît. Monsieur Côté. Gendron. Monsieur Côté et Monsieur Gendron. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, nous sommes à l'adoption des prévisions budgétaires 2014 pour l'exercice se terminant le 31 décembre. Un proposeur, un secondeur, s'il vous plaît. Pinard. Monsieur Pinard, Madame Laberge, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, dépôt et publication du rapport synthèse de la Direction des finances portant sur les prévisions budgétaires 2014 et le programme triennal d'immobilisation pour les années 2014, 2015 et 2016. C'est un dépôt, mais je vais avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Madame Ray. Madame Rie, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Adoption d'un règlement général sur l'imposition des taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année financière 2014. Gendron. Monsieur Gendron, Doyle. secondé par Monsieur Doyle. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Une adoption de la politique de tarification des biens et services municipaux et abrogation de la résolution numéro 2012-893. Monsieur Côté. Monsieur Côté et Monsieur Gloutenay. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, affectation des surplus au 31 décembre 2013 pour équilibrer le budget 2014 de la ville. Madame Rie, Doyle. Monsieur Doyle, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, une reconduction des mesures temporaires d'allègement pour les années 2014 et 2015 pour le régime de retraite. Gendron. Monsieur Gendron, Doyle. secondé par Monsieur Doyle. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2014, 2015 et 2016. Lieutenant. Monsieur Gloutenay et Monsieur Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, je demanderai à Madame Manon Tourigny. En fait, on va procéder en même temps à la période des questions et donc on a des documents pour répondre aux questions. Maintenant, on peut peut-être venir à l'avant avec moi ici. Peut-être juste parler des grandes lignes de ce budget qui va se traduire par une hausse du compte de taxes moyen de 2 %. Les défis ont été grands cette année en raison de la décision, ou en fait de la non-décision de conclure le nouveau pacte fiscal avec Québec. Et en amenant une partie des mesures qui était une partie du remboursement de la TVQ et une affectation différente de ce remboursement-là, ce qui fait que la ville de Châteauguay avait un manque à gagner du côté des revenus de l'ordre de 1,7 million en raison de ces nouvelles demandes comptables de la part du gouvernement. Donc, c'est pour pallier à cette mesure, notamment, qu'on a été puisé dans le surplus. Tout comme, évidemment, le grand défi qu'on rencontre avec le déficit actuarial, donc le déficit des caisses de retraite. C'est donc les deux raisons pour lesquelles nous avons dû aller voir du côté du surplus. Cependant, comme nous l'avons fait les années passées, et comme nous tenterons de le faire encore cette année par une gestion serrée des finances publiques et par la recherche d'une bonne de revenus peut-être supérieurs aux prévisions, nous essaierons de ne pas avoir à puiser dans ce surplus et donc de pouvoir terminer l'année avec notre réserve intacte et la même qualité de service aux citoyens. Alors voilà, s'il y a plus
de questions, allez-y, puis on va tenter de répondre. Et on a des présentations donc où on pourra voir certains exemples et graphiques. Allez-y, M. Thibault. Michel Thibault, Journal Le Soleil. Donc, c'est un budget là, qui s'élève à combien? 86 millions 70 000. Une hausse de 3,1 %. Donc, la hausse, principalement, là, c'est qu'est-ce qui contribue à cette hausse de 3 %? Notamment, évidemment, les charges, les augmentations de salaire, les augmentations de tarifs en matière d'électricité, d'essence, de services, de tous services confondus. Il y a également, évidemment... on a quand même des ristournes au niveau de la TVQ qu'on va pouvoir appliquer qui viennent à l'encontre. Mais au total, c'est vraiment du côté de la rémunération que ça se passe. Oui, ça se passe, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le 1,7 million aussi vient augmenter Le manque, ça, c'est un manque. C'est parce qu'il y a un manque à gagner, puis oui. Quand même, Oui, les dépenses se chiffrent à 86 millions Oui. et il y a le manque à... En plus. Mais c'est vraiment juste l'augmentation des dépenses courantes, là, en fait, qui sont les salaires, l'essence, l'électricité, tous les services qu'on consomme. Et pour une maison là, dont la valeur moyenne est de 221 500, c'est la même valeur qu'on a gardé la même valeur que l'année dernière. Et ça fait que le compte de taxes, en bas du compte de taxes, le montant total, c'est vraiment une augmentation de 2 %. Il y a des modifications dans la tarification à l'intérieur, mais on s'est assuré là, que la modification du taux de taxe et la modification des tarifications donnent en bas du compte une augmentation totale de maximum 2 % sur le compte moyen, bien sûr. Donc, ça inclut impôts fonciers et les taxes de service, Oui. tout à fait. etc. Donc, je pourrais faire le calcul, là, 3 mais ça donne combien? 58 C'est 2 58 C'est 2 2 Donc, 58 là, pour une maison qui est évaluée à 221 000. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 65 de notre parc immobilier d'unifamilial, là, si on veut, sont de cet ordre-là en descendant. Les autres, c'est une moyenne. Oui, c'est une moyenne, mais donc le 2 % s'applique à une maison d'une valeur de 221 000 et quelques. Ce qui est en dessous, l'évaluation va être moindre. Pas l'évaluation, mais l'augmentation va être moindre. Et dans le pire des scénarios, pour la maison la plus évaluée à Châteauguay, la hausse va être de l'ordre de 2,45 %. Et au niveau là, commercial et industriel, les immeubles non résidentiels, est-ce que c'est du même ordre que l'augmentation? C'est le même objectif qui était poursuivi par les élus, donc de maintenir l'augmentation pour eux du compte de taxe à 2 %. Bien sûr, eux autres, ils n'ont pas de tarification, donc c'est l'augmentation du taux pur qui est augmenté de 2 %. Et leur seule autre tarification qu'ils ont, c'est des tarifs au compteur. Okay. Et là, c'est variable en fonction de leurs utilisations. OK. Et combien doit-on puiser, combien puise-t-on dans le bas de laine là, pour boucler le budget? C'est 2 millions. OK. Ce qui laisserait un solde de... À peu près 4 millions de surplus libre. Une fois le 2 millions. Il va revenir à encore 4 millions. OK. Mais de surplus libre, hein, parce qu'il y a encore une partie de surplus affectée, là, mais qui... Et donc, on adopte aussi là, le plan triennal d'immobilisation. Je sais quand vous avez présenté, publié le rapport de l'année pour l'année financière. Pouvez-vous nous rappeler quels sont les principaux projets là, qui figurent dans ce... Je les ai notés dans le document que vous avez ici, à l'avant-dernière page. En fait, bien sûr, on a réservé... Excusez. Oui, voilà les grands projets. On a prévu des investissements au niveau des infrastructures de la ville. On l'avait dit, la réfection des rues, des trottoirs, des bordures,
On prévoit donc faire des dépenses de ce côté-là de l'ordre de 3,4 millions de dollars. On parle également de la part de l'embellissement du pont Laberge parce que le MTQ va faire les travaux en 2014 et on a une part à payer de 2,3 millions de dollars sur le pont Laberge. Celui-ci inclut aussi le... Ça inclut aussi le réaménagement de l'intersection Wilbrod et Youville. Donc, il y a une partie embellissement et une partie circulation là, dans les artères qui voisinent le pont. On parle également de l'aménagement du parc du Suroît, la construction d'un réservoir d'eau potable, et ça c'est... Ça, c'est majeur. Là. Oui, mais en fait, on commence donc les travaux, c'est la planification et le gros de la dépense va venir dans les années subséquentes. Mais donc, déjà, on doit près de 3,9 millions pour l'instant, sur un total estimé là, pour le réservoir de 19,3 millions de dollars. C'est ça, il va y avoir révision des évaluations parce que notre ingénieur au niveau de l'hygiène du milieu est en train, là, avec les ingénieurs spécialistes, de regarder là, pour bien définir les coûts avant de partir en appel d'offres parce qu'on n'est pas encore rendu là à la construction, mais avant de préparer ça, on veut s'assurer d'avoir la bonne grosseur, etc., là, du réservoir. Donc, ils sont en train de faire cette évaluation-là actuellement. On va avoir des coûts plus justes à la prochaine fois qu'on va faire le PTI. Là. On va avoir plus grande valeur. Oui. Il y a également la mise à niveau de l'usine d'épuration Saint-Bernard. Donc, là aussi, on a des travaux, on s'entend pour la mettre à niveau. C'est une usine qui date du début des années 90, on s'en souviendra. Donc, il y a près de 2 millions de dollars qui vont dans cette mise à niveau. Et il y a également, au niveau des bâtiments, la continuité de la transformation et de la mise à niveau. Donc, il y a le poste de police, il y a les projets liés au développement des activités de l'île Saint-Bernard. Il y a également, en fait, tout ce qu'on peut faire dans nos bâtiments. Il y a la dalle de béton au niveau de l'agora citoyenne qu'on veut égaliser. Donc, en tout, on a des travaux de l'ordre d'à peu près 6,8 millions de dollars pour l'ensemble des bâtiments de la ville. Et il y a toujours les véhicules à remplacer également. Donc, les bâtiments patrimoniaux comme la maison Le Pailleur et Gravel aussi, qui auront un peu d'amour aussi en cours de 2014. La maison Gravel, pourriez-vous préciser combien? Parce que j'ai profité là, de l'expliquer à la maison Le Pailleur, justement, pour faire un petit topo. Donc, est-ce qu'il y a des investissements prévus à la maison Gravel? La maison Gravel, le choix s'arrête parce qu'elle est, on l'a vu, quand même en état, en très mauvais état. On a essayé de voir avec des spécialistes de la conservation. Les coûts sont importants. Ce qu'on souhaite faire, c'est un parc, j'allais dire thématique, mais un parc, j'allais dire comme mémorial aussi, mais en fait, rappeler la présence de ce bâtiment-là, l'histoire du vieux Châteauguay, en faisant un parc avec des panneaux d'interprétation. Et donc, la maison, on va garder certains vestiges ou des trucs qui vaut vraiment la peine qu'on les regarde. Il y a des puits, il y a des choses qui témoignent vraiment de l'histoire de cette époque-là, donc qui seront mis en valeur. Pour le reste, on va solidifier ce qu'on a solidifié et aménager le tout pour que les gens puissent avoir accès à ces vestiges. Une autre question? Quel pourcentage du budget va directement aux dépenses courantes, l'électricité, les salaires? On va mettre la tuile, Pierre, si tu le veux bien, où il y a la carte. Oui. C'est juste pour la main. Non, tu vas descendre. Encore. Va. Encore. Là. Celle-là. La 11. Ça, c'est par objet. Par objet, donc les grandes dépenses. Ça, c'était 2013, donc la suivante. Cette année.
Donc, au niveau de la rémunération, 52 oui. 52 c'est le maintenu à peu près, c'est le même niveau qu'on avait l'année dernière en 2013. Donc, rémunération et contribution d'employeur. Ensuite, vous avez dans les grandes dépenses, bien sûr, le service de la dette, les intérêts et le capital, tout le remboursement qui se passe à ce chapitre-là, donc 19 les biens, là, l'énergie, essence, asphalte, produits chimiques, pièces et accessoires, etc. 7 Ensuite, on a les services professionnels et techniques. Là-dedans, il y a les contrats pour les ordures ménagères, le recyclage, des honoraires professionnels purs, 11 Après ça, il y a de l'allocation, entretien et réparation, 4 les cotes-parts à des contributions à des organismes ou nos cotes-parts légales qu'on doit payer à la CMM, MRC, etc. 6 Et finalement, transport et communication, là, qui sont les timbres, ces choses-là. Et on a eu la bonne nouvelle des timbres cette semaine. Oui, c'est ça. Donc, on va devoir revoir le budget. Mais c'est 1 tout petit pour notre budget, qui est de 86 millions. Vous avez parlé pour la construction qui était réservée dans le plan triennal pour l'utilisation de les routes, réflexion 3,4 millions. Mais cette année, on a avoisiné autour de 20 millions. On a eu 20 millions avec une part de subvention de la moitié. On va essayer de chercher aussi les subventions pour 2014. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans le budget qu'on a voté l'an dernier, dans le plan, dans les rues qui ont été, les emprunts qui ont été faits pour les rues de l'an dernier, il y en a encore qui seront faites en 2014, qu'on n'a pas eu le temps de faire dans 2013. Donc, ces rues-là seront aussi faites en 2014 et ça limite donc un peu notre possibilité d'action sur le terrain en matière de travaux. Donc, oui, on met une somme d'argent et on ira chercher les subventions nécessaires pour les programmes d'entretien des réseaux d'aqueduc, mais en même temps, avec les rues qui n'ont pas été faites cette année et qui sont reportées au printemps, ça va faire beaucoup de travaux quand même dans la ville de Châteauguay. Il faut aussi minimiser cet impact-là sur la qualité de vie des citoyens. Monétairement, ça représente combien les rues qui restaient à faire en 2013 qui sont reportées? Oui, il y en a. Peut-être la moitié. Oui, peut-être un peu moins même que la moitié. Un petit peu moins que la moitié, mais... Mais c'est des grandes artères aussi. Oui. Par contre, on parle de Parkview, Maple. Donc, ça va déranger un peu le quotidien des gens, en plus des autres artères là, qui vont venir s'ajouter à tout ça. Si les citoyens ont des questions, ils peuvent aussi, oui. Sinon, on va pouvoir poser des questions après la présentation. Oui, ou en fait, après M. Duchesneau, si vous voulez, quand vous voulez. Ça va bien, j'espère que Allez-y. Allez-y. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'avec les nouvelles normes comptables qui arrivent avec la comptabilisation de la TVQ, comme c'est annoncé, comme ça a été décrété par Québec juste avant l'adoption du budget, on a quand même des avantages dans le sens où certains contrats nous coûtent moins cher parce qu'on bénéficie justement de ce retour de TVQ de 62,8 %. Alors, ça a un impact significatif sur le contrat de service pour la collecte des ordures ménagères. Donc, ça va se traduire par une baisse de la taxation de service pour la collecte et également dans notre contrat de transport en commun. Donc, dans notre quote-part qui nous est demandé par le CITSO, donc le service de location des autobus, on a une baisse aussi de ce côté-là. Et ça va aussi avoir un impact important parce que cette nouvelle façon de comptabiliser les retours de TVQ, la façon dont Québec nous demande, parce que c'est vraiment des jeux comptables qui interviennent ici, font en sorte que lorsqu'on aura des dépenses sur nos emprunts là, pour les rues, les gros travaux d'infrastructure, les gros achats qu'on fera, le retour de TVQ va être appliqué directement sur l'emprunt, ce qui fait que ça va nous permettre de rembourser beaucoup plus rapidement et que ces emprunts-là, finalement, seront moindres que ce qui était prévu au départ.
Alors, ça va avoir un impact sur justement la dette de la ville et donc aussi, dans le budget, sur la portion du remboursement du service de la dette. Alors, il y a des jeux comme ça, mais à un moment donné, ça va finir par, quand on va avoir conclu tout le pacte fiscal avec le gouvernement et qu'on va avoir absorbé le choc de cette première année de nouvelles donnes comptables, ben, je pense qu'on va pouvoir capitaliser sur ce retour de TVQ. C'est sûr, c'est parce que c'est des échéances différentes. Le budget d'opération, ça se passe dans l'année courante, donc c'est sur les dépenses, le salaire, bien sûr, il n'y a pas de TVQ là-dessus, mais sur les autres catégories de dépenses, presque tous, pas tous, mais presque tous ont de TVQ, donc il va y avoir un retour, donc une baisse, on en a déjà tenu compte. Mais au chapitre des autres dépenses en immobilisation, c'est sur des plus longues périodes. Hein. Quand on fait nos investissements, on va avoir le retour, ça va nous coûter moins cher, parce qu'on va avoir un retour de TVQ, mais notre financement va s'échelonner sur plus longtemps. Donc, le retour n'arrive pas immédiatement sur la dette. Là. Mais il va se concrétiser quand même. Il va se concrétiser, mais sur une plus longue période. Fait que c'est juste une distorsion dans le temps qui va arriver. Mais on va l'avoir, ça, c'est sûr. Ce qui est peut-être à souligner, c'est que dans les mesures d'apaisement, ou je ne sais pas quoi, d'allègement, c'est pour nous apaiser aussi. Oui, c'est ça. Le gouvernement a permis aux villes, pour absorber le choc de ce manque à gagner-là, d'emprunter sur une période de 4 ans. Mesure que nous n'avons pas pris collectivement ici parce qu'on jugeait inapproprié d'emprunter parce que c'est sans fin. Donc, on a préféré se prémunir donc de notre surplus, de prendre l'argent dans le surplus pour s'aider à remplir, à faire face à la musique. Et c'est, je dirais, la mesure qui a été choisie par de nombreuses municipalités aussi, qui n'ont pas voulu aller ou prendre le chemin offert par le gouvernement là, pour pallier à la situation. Je veux juste bien comprendre. Donc, si je comprends bien, auparavant, le gouvernement envoyait un chèque global à la ville pour remboursement de TVQ. Et d'autres choses aussi, les enlevés de taxes. Un pacte fiscal. OK. Et maintenant, ça sera sur présentation de facture où la TVQ effectivement payée par la ville. Ce qui fait la... OK. Donc, c'est pas le... Sinon, c'est plus dans les revenus, c'est dans la diminution de la dépense. qu'on a de changer 1 million. On avait 2,8 millions en passant. Non, on avait combien? 2,8 millions. OK. Et donc, plus on dépense, plus on économise de TVQ. Oui. Oui, mais il faut dépenser. C'est pas l'objectif. Il faut dépenser. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que il faut absolument signer un nouveau pacte fiscal avec le gouvernement. Parce que là, on a sorti la partie TVQ, et certains diront que de façon comptable, il est juste de le faire de cette façon-là. Par contre, quand on déstabilise les machines comme on le fait en amont des nouvelles règles, il faut vraiment, là, c'est comme il faut restabiliser le bateau un petit peu. Et on a pris simplement une partie de la donne sans regarder l'ensemble, parce qu'on a gelé le reste du pacte fiscal sans regarder, sans régler cette partie-là. On a juste extrait la partie TVQ. Alors, il y a encore du travail à faire de ce côté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. C'est parce qu'il veut qu'on fasse la présentation. Ah, vous voulez la présentation complète? On va faire le tour. Le tour. Ouais, pour le bien-être de nos amis qui nous regardent sur le web. Que tu me fasses la bonne à moi. Manon va commenter. Oui. Est-ce qu'on entend bien, Manon? Est-ce que, je ne sais pas si les citoyens sur Internet, est-ce que tu n'as pas de micro? Tu peux venir à côté de moi, peut-être. Ou aller devant le micro qui est devant M. Tapp. Celui-ci? Ah, ou celui-là. Ou celui-là. C'est Manon. Regarde. Je peux ranger de salon.
Faut se marcher. Mais non, il ne marche pas, je pense. Je pense pas. Je pense que tu devrais aller aux citoyens. Non, le micro des citoyens, on n'a pas des de Ah, non plus, ben viens t'asseoir à ma place. Non. Je vais rester à côté. Sur mes genoux. Je vais juste prendre mes papiers. Merci. Voilà, ta voix. Oui, c'est ça. Donc, OK. Alors, la première étape, c'était juste pour vous présenter le budget total. L'augmentation du 83 millions à 86 millions, qui donne 3,1 Vous voyez que notre budget est quand même équilibré. C'est toujours l'objectif qu'on a. Et c'est ce qu'on vous présente ce soir. Ensuite, on fait juste une petite évolution de notre budget à travers le temps. Le budget, dans les 5 dernières années, est passé de l'année 2010 à 72 points, tout près de 73. Oh! Est-ce qu'on pourrait le mettre en télé? Ah oui, il faudrait que tu le mettes en diaporama, en haut. Un diaporama, plus par là. Encore En plus haut, plus en haut. Oui, Voilà. à droite. Je sais pas moi. Là. Voilà. Visionner. Fait que là, tu vas pouvoir. OK. Bravo. Alors, le budget 2010 était de l'ordre de 72, tout près de 73 millions. Et avec, quand même, à cette époque-là, il y avait quand même une utilisation du surplus potentiel qu'on n'a pas utilisé, on n'en a pas eu besoin, de tout près de 1 million. Et à travers le temps, le budget a augmenté à 86 millions avec une projection d'utilisation du surplus libre, donc non réservé, de 2 millions. Je vais passer à cette étape suivante. C'est là qu'on vous montre la démonstration entre une valeur de 221 500 qui était en 2013 avec le dépôt du rôle versus la valeur qu'on utilise aussi. On a utilisé la même valeur et on a le taux de taxe qui augmente de 0,9314 à 0,9629. Et vous voyez le compte de taxe qui augmente au total. Ça inclut la tarification à l'intérieur, donc de 2 pour un 58 $ pour une valeur moyenne de 221 500. Comme disait Nathalie, ça représente vraiment à peu près plus que 60 de la des immeubles que nous avons qui sont dans cette catégorie et plus bas. Les taux, là vous les voyez à l'écran, les taux augmentent plus que 2 bien sûr, parce qu'il y a des baisses au niveau des tarifs. Dans les tarifs, vous voyez que l'eau et l'enlèvement des ordures baissent plus que d'autres. Et ça nous a permis de revoir l'ensemble de la tarification et de coller complètement sur nos coûts. Complètement. Fait qu'on fait nos calculs de coûts et après ça, on vient établir le tarif. Maintenant, l'ensemble de notre tarification ici est collé sur nos coûts, ce qui n'était pas le cas avant. On a atteint maintenant le maximum. Dans les tarifs au compteur, on avait là encore des éléments à aller chercher. Au niveau de l'eau, c'est une augmentation importante, vous me direz, mais c'est quand même pas si important que ça parce que ce sont des petits montants. Et le tarif passe de 0,34 sous à 0,46 sous du mètre cube. Et au niveau de l'assainissement, on l'a augmenté aussi. Au niveau du tarif, je reviens sur le tarif de l'eau. Le tarif de l'eau est collé là aussi sur les coûts, toujours. Tandis qu'au niveau de l'assainissement des eaux, comme on était plus loin, on a décidé de l'augmenter, mais de y aller par palier. Donc, ça va prendre à peu près 3 ans avant qu'on atteigne le maximum des coûts. Les coûts sont autour de 0,3994 actuellement en 2014. Ensuite, on a les revenus. Au niveau budgétaire, vous voyez là, les principales augmentations, ça se situe au niveau des taxes et tarifications. On passe de 62,3 millions à 63, tout près de 0,9 millions, une augmentation de 1,5 million. 1,1 million vient de l'augmentation de la tarification et des taux, et le reste vient de l'augmentation des valeurs, c'est-à-dire les nouvelles maisons, les rénovations viennent de nouveautés de l'année. Ensuite, vous avez les services rendus aux organismes municipaux. Bien sûr, vous avez entendu parler de notre nouvelle desserte incendie au niveau de l'année 2013 qui a été signée. Et en 2014, ça va être complètement mis en forme avec la municipalité de Saint-Isidore. Et ça va rapporter à peu près 400 000 $ en revenus pour nous.
et on partage en plus nos coûts. Et en plus de ça, on se met complètement au niveau qui nous est demandé de la couverture du schéma de risque qui est étiquetée par la loi 112. Ensuite, l'autre montant dans le restant, on a au niveau de l'eau potable aussi, on est en train de régulariser la situation avec Ville de Léry. On a des rencontres et on va finaliser ça. Et on est aussi en finalité de la révision du protocole de la Régie intermunicipale d'Aqueduc pour l'eau potable. Donc, on a tenu compte de ces indexations-là. Et aussi, bien sûr, au niveau de la desserte police, on a une indexation normale. Ensuite, je vais passer plus au niveau des transferts inconditionnels et conditionnels, mais c'est là que se passe la diminution du pacte fiscal, donc la perte de revenus de l'ordre de 1,7 million. Finalement, l'affectation des surplus, à peu près le même montant pour dire qu'on vient chercher une partie de nos surplus pour balancer notre budget. Vous voyez les points de table. Ça, c'était l'année 2013. Vous allez voir que les pourcentages dans la tarification et les taxes, ça reste dans les mêmes niveaux. Il n'y a pas de distorsion dans notre budget. Les montants sont sensiblement les mêmes. Ensuite, au niveau des charges, j'ai deux façons de les présenter. Je les charge par objet ici, donc par catégorie de dépenses. On les a regardés un petit peu tout à l'heure parce que j'ai montré la pointe de table. Donc, quand on regarde les chiffres dans le détail, on a 2 174 000 de plus dans la rémunération et les contributions d'employeurs. Mais c'est vraiment dû aux augmentations, aux provisions qu'on a pour les nouvelles conventions collectives, celles qui ne sont pas signées, ou bien celles qui sont signées, mais je dois prévoir ces indexations-là dans les dépenses. Et en plus, le fait des augmentations statutaires au niveau du régime de retraite, le régime d'assurance maladie du Québec et toutes les autres déductions à la source qu'on doit prévoir. Ensuite, vous voyez que les services professionnels et techniques et autres sont en baisse par rapport à l'année précédente, mais c'est une question de présentation parce que le plus gros montant après ça s'en vient du côté des frais de financement et on a refait la validation de notre comptabilisation des baux amphithéotiques qui était comptabilisée une partie dans les services professionnels et l'autre partie dans la location, entretien et réparation. Je parle là du centre multisport et de l'entrepôt municipal et de la caserne, qui ont été enlevés de ces catégories-là et ont été replacés dans les frais de financement. Les frais de financement, c'est vraiment le remboursement de capital et intérêt qu'il y a là-dedans. Et bien sûr, il y a un montant là, de 1 million de $ pour le remboursement de l'île Saint-Bernard, qui est pris à même une affectation du surplus réservé, qui était déjà réservé dès le début de la transaction. Grosso modo, c'est ce que vous avez là-dedans. Après ça, vous avez les charges par objet en forme avec les pointes de table. Vous voyez que les montants sont sensiblement les mêmes, mais vous voyez qu'il y a quand même un changement dans le service de dette. Parce que c'est là que on a fait des réaménagements là, pour faire une meilleure présentation des informations financières. Ici, vous les voyez, les dépenses, mais par les grandes directions de service. On compare les mêmes choses qu'on a comparées l'année dernière. Donc, vous voyez quand même, c'est la répartition, mais elle est sous une autre forme. La partie de l'administration générale diminue parce que, bien sûr, j'ai représenté des éléments dans le remboursement de la dette. Fait que en grande partie, c'est un qui s'est en allé sur l'autre. Et pour le restant, j'ai quand même d'autres dépenses qui varient, mais la majorité viennent de la sécurité incendie parce que, également, j'ai pas juste un revenu supplémentaire qui va arriver de l'ordre, on espère, de 400 000, parce que comme c'est notre première année d'application, on va voir exactement ce qui va y en être. Mais au niveau de la sécurité incendie, j'ai aussi des coûts supplémentaires, parce qu'il y a toute une mise en place la mise à niveau de cette... Il n'y a pas de dépenses d'élection cette année. Il n'y a pas de dépenses d'élection, hein, parce qu'en 2013, on avait cette dépense-là inclue dans le budget, et on a cette économie-là en 2014, parce qu'il n'y en a pas. Fait que c'est les principaux éléments qui rentrent en ligne de compte dans le budget sous cette forme. Les immobilisations, la mairesse vous en a parlé tout à l'heure. Au niveau des règlements d'emprunt, un travail a été fait pour s'assurer que les projets qu'on regardait dans l'année 2014 sont les priorités et on les a revus plusieurs fois. Et on a fait la même chose pour les systèmes qu'on va financer par d'autres fonds comme le fonds de roulement, le fonds des parcs et les immobilisations, même les recettes qui sont le fonds d'administration. Et c'est principalement les livres de la bibliothèque qui sont là-dedans.
dans le fond des parcs, on a mis des sous pour justement des aménagements de parcs, des aménagements des équipements, hein, remplacer les équipements. Et dans le fonds de roulement, c'est des équipements un petit peu pour l'ensemble des services de la ville, et particulièrement l'informatique est dans cette section-là. Et dans les règlements, bien, voici les principaux, ce que Mme la mairesse vous a lu tout à l'heure, donc les principaux projets. On les a mis en grande catégorie, parce qu'il y a plein de petits projets entre ça, là, mais voici les principaux. Et l'impact sur la dette. C'est quand même des projections, là. Ça dépend de la vitesse à laquelle on fait nos investissements et à laquelle on va faire le financement. Fait que c'est toutes des projections, mais quand même, ça vous donne une bonne idée de l'orientation dans laquelle qu'on suivra. Merci Manon. Alors voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la parole à mes amis du conseil. M. Doyle. Merci. M. Loutenay. M. Pinard. Naturellement, j'en suis à ma première année et j'ai trouvé l'exercice pénible. Naturellement, il n'y a aucune préparation à ce genre d'exercice-là. Et puis, on espère que l'an prochain et les années subséquentes, on sera un peu mieux préparé ou un peu moins choqué devant ce qui vient présenter. Aguerri. Aguerri, on l'espère. C'est une expérience enrichissante quand même. Et puis, je suis content d'avoir fini de passer cette étape-là pour qu'on puisse passer à autre chose. Merci, M. Pinard. Mme Laberge. Youpi, le budget est fini. Non, c'est ça. Alors, un peu dans le même sens que M. Pinard. Il va y passer. Puis, l'expérience de cette année, ce sera mieux l'année prochaine. Et puis, je vous remercie d'être ici ce soir. Merci. M. Gendron. Madame la mairesse, premièrement, je veux vous remercier personnellement. On a eu une rencontre avec la gang au complet, si vous voulez, le conseil au complet. C'est pas nécessairement la rencontre que je veux. J'aime toujours vous rencontrer, juste nous deux. Je te remercie quand même d'avoir apporté cette meeting-là avec le conseil au complet. Puis j'ai l'intention toujours de continuer en harmonie. On a parlé de ça. C'est pour ça, ce soir, j'ai hésité pour le PTI. On a parlé de plusieurs points. J'ai pas voté contre, mais j'ai beaucoup de questions là-dessus. Puis en espérant, dans les prochains mois, si on est capable de travailler ensemble, on va continuer en harmonie. Merci, M. Gendron. Mme Rie. Bien, le budget est fini, terminé, mais je voudrais souligner aussi l'excellent travail des employés de la ville, de l'administration, en ce qui concerne le budget. Et ils nous ont été précieux et ils nous ont très bien éclairés, ce qui a facilité notre travail. Alors, bonne fin de journée tout le monde. Merci. M. Côté. Merci beaucoup de votre présence. À la prochaine. Et merci à tous et à moi également. J'aimerais joindre ma voix, en fait, à celle de Mme Rie, mais qui traduit, parce qu'on en a jasé, la pensée de tout le monde ici au Conseil, le travail de l'équipe de direction sous notre directeur général, M. Carrier, et Mme Tourigny. Donc, l'excellent travail qui a été effectué, ce travail-là, il est en cours depuis l'été dernier. Donc, un travail très sérieux pour regarder l'ensemble des dépenses de la municipalité. On s'en rend compte, il est difficile de compresser certaines dépenses. Et ça, on en a aussi parlé, ça va nous demander de faire preuve de beaucoup d'innovation pour essayer de trouver les marges de manœuvre qui vont nous permettre de faire des beaux projets pour la population, des choses pour agrémenter la vie de tous les jours, agrémenter leur quotidien et nous leur donner évidemment ces espaces de vie dans notre municipalité, que ce soit des espaces sécuritaires, que ce soit des espaces pour aller jouer dehors. Donc tout ça, on va devoir faire preuve de beaucoup d'innovation et on va le réussir, j'en suis sûre, parce qu'on y met tous d'une autre et qu'on est épaulé par une équipe de professionnels compétents, intègres et toujours à l'écoute des besoins de la population. Alors là-dessus, merci. Bonne soirée. Pour la levée de la séance, opposant. Gendron. Gendron et Pinard, est-ce que c'est adopté?
C'est adopté. Et Monsieur le conseiller Pinard m'a demandé de vous dire, Madame la mairesse, qu'il voulait prendre la parole à la fin de l'Assemblée, qui est terminée maintenant. Madame la mairesse, j'ai vécu aujourd'hui, et probablement, comme plusieurs citoyens châteauguay, un moment de fierté. À la lumière des événements qui se sont produits ce matin, il y a beaucoup de gens qui se sentaient vraiment fiers aujourd'hui d'avoir une mairesse comme vous. J'ai pu rencontrer certains de ces gens-là à Témésie, il était environ une centaine, et puis ils se demandaient comment est-ce qu'ils pouvaient faire savoir qu'ils ont aimé, apprécié votre geste, votre courage, votre honnêteté. Fait que pour que vous puissiez vous rappeler de ce 12 décembre 2013, j'aimerais vous présenter un hommage que ces gens-là ont voulu vous rendre en simplement apposant une signature sur des phrases bien simples. Merci de votre honnêteté et courage. Nous sommes fiers de notre mairesse. Je vous remercie. Merci. Merci, bonne soirée. Et moi, je suis fière de ma municipalité et des citoyens qui y habitent. Il est temps de montrer aux gens ce que nous sommes vraiment. Alors, merci à tous. Bravo. Merci à toi. Bravo.